à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus, au ciel à la droite du Père, a toujours ces mêmes personnes. Et chaque fois que le diable et ses démons viennent pour nous accuser, le sang qu'il a versé est un témoignage pour nous défendre. Et j'aime souvent dire, Jésus est cet avocat qui n'a jamais perdu un procès. Combien d'entre nous n'ont pas dépensé des sommes énormes auprès des avocats qui n'ont pas gagné notre procès? Mais tous les procès intentés contre nous par le diable, si nous invitons Jésus et nous utilisons ce qu'il nous a demandé d'utiliser, son sang, nous gagnons toujours le procès contre le diable. Amen. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas ce privilège. Lorsqu'il allait attaquer Job devant Dieu, Job n'avait pas le privilège du sang de l'agneau. Job n'avait pas le privilège de son avocat qui est auprès du Père qui allait intercéder et défendre sa cause. Lorsque, dans le livre d'Ésaïe, il nous est parlé de ce gouverneur, du moins du souverain sacrificateur, Josué, que le diable accusait. Il ne pouvait pas avoir de défense face au diable. Mais vous et moi, lorsque Satan nous accuse, lorsque Satan nous rappelle notre passé, comme disait ce serviteur de Dieu, rappelons-lui son futur et utilisons le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé pour pouvoir contrebalancer et vaincre sa puissance. Jésus est assis à la droite du Père. Non seulement il intercède pour nous, mais il est aussi notre avocat. Il est notre défenseur. C'est pour cette raison qu'il inspire Paul et dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le diable, les démons, la hauteur, la profondeur? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu parce que nous sommes en Christ et Christ est en Dieu, assis à la droite du Père, c'est-à-dire dans la puissance de Dieu. Il est monté au ciel pour se reposer de ses œuvres. Il est monté au ciel pour aller nous préparer une place. Il est monté au ciel pour intercéder pour nous. Il est monté au ciel pour être notre avocat. Et enfin, il est monté au ciel pour accomplir ce acte important. 10 jours après sa montée au ciel, verset 32. Acte chapitre 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, c'est-à-dire par la puissance de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Tant qu'il était sur la terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. C'est pour ça qu'il a dit, il vous est avantageux que je parte. Mais lorsque Jésus est parti, le premier jour, il n'y a rien eu. Le deuxième jour, il n'y a rien eu. Le troisième jour, le 10e jour maintenant, Dieu a remis le Saint-Esprit à notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a convoyé le Saint-Esprit sur la terre. Il a reçu de Dieu le Saint-Esprit qu'il a répandu maintenant sur la terre. Et ce jour-là, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Il est allé pour que le Saint-Esprit puisse venir et commencer son ministère, le ministère du Saint-Esprit. Parce que l'Église est ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, il s'agissait du ministère du Père. Pendant les 3 années et demie du ministère de Jésus, il s'agissait du ministère du Fils. Le jour de la Pentecôte, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit.
il est monté auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu sur la terre. Et désormais, l'Église est née. Ce que Jésus a prophétisé auparavant, en disant, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il parlait à Pierre au futur, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été répandu. Et la prophétie de Jésus s'est réalisée. Son Église est née. Son Église a été fondée. Et désormais, les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, ne pourront pas détruire son Église. Ça fait 2000 ans que son Église existe. Il y a eu toutes sortes d'oppositions, toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'agressions contre l'Église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui encore, cette Église demeure. Et cette Église a le plus d'adeptes à travers le monde. Cette Église compte environ 2 milliards d'adeptes et de membres. Sans épée, sans fusil, sans canon, sans bombe, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, dans 10 jours, nous allons célébrer la Pentecôte. Nous allons célébrer l'effusion du Saint-Esprit sur la terre qui marque la naissance de l'Église. Et ce sera encore l'occasion d'enseigner sur ce tournant historique qui va introduire les enfants de Dieu dans le royaume. Vous et moi, nous sommes devenus enfants. Vous et moi, nous sommes devenus héritiers parce que le Saint-Esprit de Dieu a été répandu. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que nous avons besoin d'être tristes et angoissés lorsqu'on a un héritage aussi merveilleux, lorsqu'on a cette espérance bénie, cette espérance glorieuse? Et comme il a dit, lorsque j'aurai fini de vous préparer cette place, je viendrai vous chercher. Je viendrai vous chercher. Cela nous parle du retour de Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt? Si en ce jour il te plaît, si en ce jour-là, la trompette sonnait et que Jésus revenait, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à aller à la rencontre de ton Seigneur? Jeune homme, réjouis-toi, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. La vie sur cette terre n'est qu'une parenthèse, mais l'éternité nous attend. Et lorsqu'il va nous appeler, est-ce qu'il va nous appeler pour que nous rentrions dans sa paix, dans sa joie, ou plutôt dans l'angoisse, les grincements des dents, dans ce lieu horrible qu'on appelle l'enfer, une lac ardente? Que ce soit l'occasion pour toi, bien-aimé, de savoir que nous avons une espérance bénie, que Jésus est monté au ciel et qu'il reviendra bientôt te chercher, afin que là où Jésus est, toi et moi, nous tous qui avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, nous